Je profite du propos de Raleb, des questions qui nous ont été adressées ce soir. Donc je vais essayer de synthétiser, d'être le plus fidèle en fait aux questions que vous avez posées. La première, c'est un ou une professeure de lettres qui, je crois, apprend la langue française à des migrants. Je la cite, je me promène sur la plage avec mon chéri, je t'aime, bisous, bisous. Pourquoi les Soudanais de 25-30 ans ont-ils l'air offusqués? Donc est-ce que c'est un problème religieux, culturel? Et elle nous pose d'une certaine manière la question, Raleb, de la place des humanités et de l'humanisme et des lettres dans la tradition islamique. Une autre question sur ce que nous pensons et ce que tu penses du concept de l'islamophobie aujourd'hui. Une autre question sur comment la Fondation voit et appréhende la question du communautarisme, qui est devenu, on va dire, un concept de philosophie politique depuis une quinzaine, vingtaine d'années face à la résurgence de la question islamique, mais pas que. Et une autre question sur la question de la violence dans le corpus théologique islamique. Que, voilà. Ces 4 questions. Alors, je les reprends pour me les remémorer. La question de la pudeur, des humanités, pourquoi est-ce que les Soudanais s'offusquent lorsque des jeunes gens s'embrassent sur la voie publique, au mot près. La deuxième question, c'est la question de l'islamophobie. La troisième, c'est la question du communautarisme. Il y a encore une question. Et sur la violence du corpus théologique. Très bien. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement une question religieuse, l'affaire de pudeur, etc. Mais certaines sociétés, certaines contrées, elles ne vivent pas comme nous vivons ici. Au Soudan, à Khartoum, où j'imagine même dans les contrées les plus reculées du Soudan, on ne s'embrasse pas dans la rue. Donc un jeune homme qui vient ici, je pense qu'il doit d'abord savoir à quoi s'attendre, mais en plus, s'il est offusqué, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un choc culturel. Je ne parle pas de choc de civilisation. Je pense que si on prend un Mormon ou un Amish de Salt Lake City, surtout et on le fait venir à Paris, place Pigalle, il y a de quoi aussi être déboussolé. Je le dis d'une manière euphémistique. Est-ce qu'on va imputer ça à sa tradition religieuse ou est-ce qu'on va imputer ça à son environnement, au milieu dans lequel il a vécu, etc. Mutatis mutandis, on est dans la même situation, me semble-t-il. C'est pas parce que nous sommes assis ici que nous avons nécessairement raison. Nous avons dit que nous introduisons un débat, c'est tout, parce que les idées circulent. Ça, c'est à propos de ces jeunes Soudanais. Alors, qu'en est-il des humanités? De nos jours, elles font défaut dans les contextes islamiques, me semble-t-il. En revanche, sans vouloir verser dans une apologie mièvre, et les systèmes apologétiques montrent très vite leurs limites, il y avait un humanisme d'expression arabe en contexte islamique totalement oblitéré, effacé des mémoires, oublié, insoupçonné même, où c'était l'émancipation du sujet humain, de la personne humaine, la préoccupation de la destinée de la personne humaine qui intéressait ces humanistes, des polygraphes, des prosateurs, des poètes. Quelqu'un comme Tawhidi, et n'eût été une présentation de l'histoire mutilée et mutilante, je ne serais pas en train de vous dire qui c'est ce Tawhidi. Il aurait dû être connu au même titre que Terence, l'esclave affranchi, qui disait « Je suis homme et rien que tout ce qui est humain ne m'est étranger ». Le Carthaginois, ou même avant lui Protagoras, quand il disait que l'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont du fait qu'elles sont et de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas. Ça reste une énigme pour la philosophie jusqu'à nos jours. Eh bien, Tawhidi disait « Et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. » Quelqu'un comme Al-Farabi, l'Alfarabus des Latins, mort en 950, dans sa Cité vertueuse, la conquête du bonheur et la quête du salut peuvent et doivent se faire sans le recours ni explicite ni implicite à la révélation. Pour le Xe siècle, c'était d'une audace intellectuelle extraordinaire.
Donc de grâce, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y avait pas un humanisme dans les contextes islamiques. Et s'il n'y avait pas cet humanisme-là, il n'y aurait pas eu une civilisation impériale. Topkapi, l'Alhambra, le Taj Mahal, la Souleymaniye, l'Alcazar en témoignent et défient l'éternité. Et à un moment donné, il y avait 3 empires. L'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol. Et ces grands empires étaient des foyers de civilisation, avec l'art de vivre, avec le raffinement, avec l'hédonisme, avec une approche épicurienne de la vie. Quand je dis que c'est totalement oblitéré et effacé des mémoires, c'est une réalité. Il nous incombe, c'est ce que nous essayons de faire au sein de la Fondation, pour qu'on puisse recouvrer cette dimension et cet enseignement, effectivement, des humanités. Alors, deuxième point, c'était quoi? C'est le communautarisme, enfin l'islamophobie. J'ai dit quelques mots dans mon propos introductif. Moi, quand on n'arrive pas à comprendre, et quand des mots poison, des mots pièges, des mots sacs, des mots valises qu'on utilise à longueur de journée, on n'arrive plus à savoir à quoi ils renvoient, eh bien, il faut revenir à l'étymologie. Même si l'usage qui consacre le sens n'est pas nécessairement l'étymologie. L'étymologie du mot islamophobie, c'est peur pathologique irraisonnée de l'islam. J'ai dit tout à l'heure, eu égard aux attentats commis et perpétrés au nom de cette tradition religieuse, il y a de quoi avoir peur de cette tradition. Surtout si on a comme seule source d'information les canaux médiatiques qui nous disent qui focalisent sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif, etc. Moi, si je ne devais avoir comme seule source d'information que la revue détective, il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France. Mutatis mutandis, on est dans la même situation. En revanche, et je vais faire un détour très rapide par la psychologie, j'ai appris que certaines femmes, heureusement elles ne sont pas nombreuses, ayant connu un père violent, un frère autoritaire, un professeur strict, ont peur des hommes. Et on parle d'androphobie ou de viriphobie. Et il se trouve que d'autres femmes, beaucoup moins nombreuses, détestent les hommes, les haïssent. Et on parle de misandrie. On est dans la même situation. Il y a de l'islamophobie et il y a de la misislamie. Quand vous avez un individu qui vient vous dire « moi je déteste l'islam et quand je monte dans un bus ou dans un bateau et je vois une femme voilée, je descends ». Quand il descend du bus, je peux comprendre, mais quand il descend du bateau, je ne comprends pas. Donc, c'est quelqu'un qui clame sa détestation. Il y a des gens qui revendiquent leur hostilité. Il y a des gens qui assument leur haine. Ça, c'est de la misislamie. Et je pense que ce mot doit, en tout cas, nous régler beaucoup de problèmes. Parce que l'islamophobie, c'est la peur de l'islam. Alors d'autres disent, oui, mais moi je suis islamophobe parce que tant que je critique la religion islamique et vous m'interdisez de le faire, je le revendique. Bon, non, la critique n'est pas, au contraire, elle n'est pas proscrite. Enfin, ceux qui pensent que c'est le cas, c'est leur affaire, mais en tout cas, bienvenue à la critique. Alors, il te reste 2 choses. Le communautarisme. Très vite, mon cher Jean-Luc. Entendons-nous bien. Si on entend par le communautarisme des quartiers, des ghettos, dans lesquels il y a des accoutrements improbables, des discours inacceptables, des attitudes intolérables, et dans une vision sécessionniste, oui, il y a du communautarisme et il faut le combattre. Et l'autorité revient à la République. En revanche, pensez que dans notre pays, les musulmans, avec l'article « les » qui est abusif, constituent une communauté au sein de la communauté nationale et qui s'organise pour ça, il n'y a pas pire contre-vérité que cela. Parce que les musulmans de France sont
c'est la catégorie des citoyens qui est la plus divisée, qui est la plus éclatée et qui est la moins unie. Voilà. Moi, je peux vous citer d'autres types de communautarisme dont on n'ose même pas parler, mais mon propos n'est pas un propos de polémique, donc je ne le ferai pas. Alors l'ennui, si on doit répondre uniquement sous forme de spot, comme ça, sur des sujets cruciaux, c'est qu'on suscite davantage de frustration, mais tant pis. Le corpus théologique et la violence. Oui, c'est vrai, il y a dans le Coran des versets belligènes, martiaux, violents. Je ne suis pas pour l'approche quantitative, à supposer qu'elle soit pertinente. Il y a très peu de versets de cet ordre que les versets qui enjoignent à l'amour et à la bonté. Contrairement à un écervelé dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était rhéteur de piètre qualité oratoire, il dit « Vous ouvrez à n'importe quelle page, vous trouverez qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. » D'ailleurs, le fait de dire « il faut égorger les juifs et les chrétiens », ce n'est pas dans le Coran. Et j'en veux pour argument l'œuvre extraordinaire de Meir Bar-Hacher, le grand islamologue israélien. Parce que lui, il connaît, parce que nous pâtissons d'un défaut de connaissance. Et on ne vient pas s'épancher comme ça sur les plateaux de télévision pour dire n'importe quoi. C'est vrai, il y a une collusion entre le théologique et le sacré, où la violence et le sacré dans des corpus dits de polémologie virulente dans les contextes islamiques et à travers l'histoire. Je ne reviens pas sur la contrepartie, la compensation. Je ne veux même pas extraire hors contexte tel ou tel verset. Je peux vous lire ceux qui sont de facture martiale, ceux qui sont violents, quand je peux vous lire ceux qui enjoignent à la miséricorde, à la bonté et à l'amour. Et ils existent, ceux-là. Alors que faire ? Ça fait partie des chantiers titanesques auxquels nous sommes confrontés, notamment en Occident, parce que, encore une fois, le ciel est plus clément au-dessus de notre tête. On a le chantier de la liberté de conscience, le chantier de l'égalité foncière et ontologique entre les êtres, traduite aussi d'un point de vue juridique. Il y a le chantier donc de la séparation, l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport au champ religieux et de la croyance. Ça, c'est aussi de la plus haute importance. Et le chantier de la désacralisation de la violence. On ne peut pas croire au XXIe siècle, après en avoir mangé quasiment 2 décennies, croire qu'il y a des phalanges angéliques, des puissances célestes qui viennent assister les armées terrestres. Et que c'est Dieu qui a commandé telle ou telle armée, et on ne peut pas penser que la violence est commanditée par la transcendance. Ce n'est pas possible. C'est cet enseignement qui doit être mené d'abord chez nous, parce que nous pouvons le faire, et j'ose croire transmettre ailleurs, sous d'autres cieux et sous d'autres climats et dans d'autres sociétés, les résultats de cet enseignement.